Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain gagne aujourd'hui 4-1, je dis bien, sur le terrain du Barça en Ligue des Champions. Franchement, il faut qu'on soit très sérieux. Avant de parler du PSG, j'ai envie de parler de Ronald Koeman. Ronald Koeman, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas sa logique footballistique. Aujourd'hui, soyons honnêtes. Serginho Dest, vous-même, vous savez, le petit a joué quelques temps ici, quelques minutes par-ci, par-là lors des derniers matchs. Mais Serginho Dest, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué 90 minutes, je dis bien, de haute compétition. Aujourd'hui, Serginho Dest, pour la première fois depuis assez longtemps, il joue 90 minutes de haute compétition. Face à qui? Face à Kylian Mbappé. Ronald Koeman, intelligent comme il est, il trouve, je dis bien, l'idée de mettre à côté de Serginho Dest Gérard Piqué. Franchement, je suis choqué. Sincèrement, j'ai pas compris. Piqué n'a pas joué depuis 3 mois. Comment tu peux venir face au PSG, je dis bien, et tu me mets en défense centrale Piqué. À côté de Piqué, tu me mets l'anglais. Alors que l'anglais, le seul match qu'il a joué ces temps-ci, récemment, c'est lequel? C'est face à Alaves. La dernière fois, face à Séville, l'anglais n'était pas là. Donc du coup, en fait, je ne comprends pas comment Koeman fait du tâtonnement. Il fait du tâtonnement tactique. Mais sincèrement, je suis désolé. Ce qu'il a foutu aujourd'hui, c'est de la merde. Parce qu'à un moment donné, il faut commencer à nous respecter. Le petit Mingueza, il est là. Aujourd'hui, Mingueza, peut-être que défensivement parlant, il n'est pas aussi intelligent qu'un Gérard Piqué parce qu'il n'a pas l'expérience d'un Gérard Piqué. Mais il a l'activité, je dis bien, pour pouvoir poursuivre aujourd'hui un Kylian Mbappé. Si aujourd'hui sur le terrain, tu avais eu un Mingueza, peut-être que tu n'aurais pas eu un Mbappé qui court et un Piqué qui essaie de lui attraper le maillot. Donc à un moment donné, je dis bien, Ronald Koeman doit nous respecter. Aujourd'hui, je suis désolé, défensivement parlant, il a foiré son match. Sergio Busquets, ça fait des matchs et des matchs. On sait constamment que Sergio Busquets, sous tout repli défensif, il se fait prendre. Tout repli défensif, il est hors position. Donc comment veux-tu, je dis bien, qu'aujourd'hui, ton numéro 6, ton Busquets, il puisse couvrir tes latéraux? Franchement, c'est impossible, c'est impossible. Piqué ne peut couvrir personne à part Shakira. Donc à un moment donné, sincèrement, je dis bien, il faut commencer à nous respecter. Aujourd'hui, le Barça a perdu sévèrement 4-1 à domicile. C'est parce que Ronald Koeman ne sait pas gérer. Ronald Koeman ne nous a pas respectés. Faire jouer, je dis bien, le petit Serginho Dest, qui, on sait très bien, défensivement, a quelques lacunes, même si offensivement, il est très bon, défensivement, il a quelques lacunes. Le faire jouer dans un match comme ça, à côté de Gérard Piqué et Busquets et l'anglais, en sachant pertinemment que l'anglais, comme je dis, il joue jamais, mais c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Je suis choqué. Le Barça ouvre le score en première mi-temps, penalty de Léo Messi. C'est qui déclenche le penalty? C'est Frenkie de Jong. Il est excellent. Franchement, il est excellent. Aujourd'hui, au milieu de terrain, je dis bien, le seul boy qui sait gérer, c'est Frenkie de Jong. Le boy Pedri, on ne peut pas l'attaquer parce que c'est un gamin. C'est la première fois qu'il jouait, je dis bien, des vrais matchs de Ligue des Champions. Des matchs, je dis bien, à élimination directe. Donc, à un moment donné, le petit Pedri, l'attaquer, c'est facile. Celui qu'il faut attaquer, c'est celui qui, derrière lui, n'est pas capable de se gérer pour donner à Pedri l'assurance qu'il faut pour que Pedri puisse développer son jeu. Et celui-là, c'est qui? C'est Sergio Busquets. Donc aujourd'hui, sincèrement, j'aimerais saluer le petit De Jong parce que De Jong, au milieu de terrain, il a été, je dis bien, excellent. Le problème, il était seul. Il était seul. Il était seul, le pauvre Frenkie de Jong. Franchement, il était seul. Aujourd'hui, les Catalans, ils sont arrivés en première mi-temps. Messi vient, il claque le penalty. Juste derrière, Ousmane Dembélé à l'action, je dis bien, pour tuer le match 2-0. Souvenir de Liverpool, ce tocard-là, il rate l'action. Je suis choqué. Franchement, moi, c'est-à-dire que les Catalans, là, ils m'énervent, je ne les comprends pas. Franchement, je ne les comprends pas. Ils ont l'occasion, je dis bien, de tuer le match, de surfer sur leur momentum. Ils ne le font pas. Derrière, qui égalise? Kylian Mbappé. Il vient, il fait un slalom dans la défense du PSG. Ils sont là comme des plots. C'est normal. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Ils bougent. À 2 à l'heure, c'est normal, c'est des plots. Ils sont statiques. Ils sont statiques. Piqué n'a pas bougé. L'anglais, j'en parle même pas. Mbappé, il vient, il ajuste Ter Stegen. Ter Stegen, reste debout s'il te plaît, franchement, le gars se met à genoux. Pourquoi? Pourquoi il est à genoux? Pourquoi tu es à genoux? Non, franchement, Ter Stegen, dis-moi pourquoi tu t'es mis à genoux? Qui t'a demandé de te mettre à genoux? Moi, je ne comprends pas les Catalans, franchement. Aujourd'hui, je suis désolé, le PSG, ils sont venus. Ils ont très bien joué. Le PSG a très bien joué, Mbappé a dominé le match. Franchement, Mbappé a dominé le match. Neymar n'était pas là, il a pris ses responsabilités. Mbappé a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est vrai. Il a parlé dans la presse, il a dit qu'il voulait plus de responsabilités et tout, qu'il ne faut pas jouer avec de la peur. Et bien Mbappé aujourd'hui, il l'a montré. Il est venu au Camp Nou, il a mis un triplé. Il paraît que le dernier qui avait mis un triplé au Barça en Ligue des Champions, c'était Shevchenko.
97-98. Il y a des gars ici, regarde la vidéo, ils n'étaient même pas encore nés. Mbappé aujourd'hui, il a été énorme, je dis bien. Mbappé a fait tout ce qu'on a voulu que Mbappé fasse depuis très très longtemps, c'est-à-dire jouer rapidement. Mbappé, il récupère le ballon. S'il peut faire un crochet, il le fait. Sinon, il fait la passe. Mbappé, aujourd'hui, sincèrement, sa rapidité d'exécution lui a permis d'être létal et d'être dangereux. Il est à la retombée de 3 ballons. Il ne les a pas ratés. Respect, surtout le dernier but. Sincèrement, la finesse qu'il a mis dans la frappe enroulée, magnifique. C'est le meilleur match de Kylian Mbappé depuis le match, je dis bien, qu'il a joué ici face à l'Argentine. Sincèrement, c'est son meilleur match. En toute honnêteté, je ne l'ai jamais vu aussi tranchant, aussi dangereux. Et à chaque fois qu'il joue Messi, on dirait qu'il est déterminé. Tu sens réellement que le petit là, son idole, c'est Cristiano Ronaldo. C'est incroyable. Mbappé aujourd'hui, vous avez vu son match? Mais il n'a rien raté. Est-ce qu'il n'a pas 100% de dribble tenté réussi? À chaque fois qu'il a tenté un dribble, il l'a réussi. 3 joueurs du PSG autour de lui, il fait crochet, crochet, petit pont, il passe. Aujourd'hui, sincèrement, je suis désolé. Mbappé a eu une liberté, je dis bien, offensive totale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un boy qui m'a énervé sur le terrain. C'est qui? C'est Ousmane Dembélé. S'il te plaît, fais des retours défensifs. Fais des retours défensifs, fais des retours défensifs. Et ça revient à ce que j'ai dit au début du débrief. À un moment donné, il faut commencer à nous respecter. Le boy Serginho Dest, c'est un gamin. Il est jeune, il vient, tu le balances comme ça. Ça fait quelques matchs qu'il n'a pas joué. Il est peut-être pas à 100% dans le rythme. Tu le mets à côté de qui? À côté de Piqué. Tu me mets Busquets, Dembélé ne défend pas. Vous êtes surpris que Mbappé fasse un aussi grand match? C'est-à-dire que le Barça aujourd'hui sur le terrain, ils ont tous, je dis bien, foutu de la merde. Personne ne sait gérer. Personne ne sait gérer dans cette équipe-là. Marquinhos, Kimpembe, la défense centrale a été solide. Rien à dire, match sans faute. Florenzi, il claque sa passe décisive sur le deuxième but. Mais au-delà de cela, Florenzi, à un moment donné, sur une contre-attaque, Antoine Griezmann, il part, je dis bien sur quoi, 40-50 mètres. Florenzi est très intelligent. Il sait très bien que s'il monte sur Griezmann, Griezmann balance le ballon là-bas pour Ousmane Dembélé. En sachant pertinemment qu'Ousmane Dembélé aurait bouffé, je dis bien, n'importe quel joueur du Paris Saint-Germain en 1 contre 1 sur une course. Donc qu'est-ce qu'il fait Florenzi? Il se positionne entre les lignes. Keylor Navas est là en train de lui crier dessus. C'est parce qu'il n'a pas compris que Florenzi a annulé, je dis bien, l'option de passe à Griezmann. Et donc Griezmann, il fait quoi? Frappe pied gauche, elle est trop croisée. Franchement, Florenzi, il a été bon. Marquinhos, il a été bon. Kimpembe, il a été bon. Kurzawa, il s'est géré. Paredes, excellent. Franchement, Paredes, quand même... Ouais, je sais, moi je suis pas un grand fan de Paredes parce que lui c'est plus un boxeur. C'est-à-dire que lui c'est un kangourou footballeur. Il passe son temps à boxer, mais aujourd'hui sur le terrain, franchement Paredes, il a été excellent. Il n'a pas perdu beaucoup de ballons, il a récupéré énormément de ballons, il est resté calme, il n'a pas pris de carton jaune, lui et Verratti. Verratti, sensationnel. Je ne m'attendais pas à ce que Verratti soit aussi bon, aussi haut sur le terrain et pourtant il l'a été. La connexion, je dis bien, Verratti-Mbappé a été magnifique. Verratti, c'est lui qui donne la passe décisive à Kylian Mbappé, je pense, sur son premier but. Petit extérieur aveugle comme ça dans la surface de réparation, double crochet de Mbappé, frappe enchaînée pied gauche. Franchement, aujourd'hui le PSG, collectivement parlant, ils ont été excellents. L'absence de Neymar nous a permis de voir, je dis bien, un jeu plus fluide et un jeu plus rapide. Et ça, c'est important au niveau du Paris Saint-Germain. J'espère que Neymar, il était chez lui devant sa télé et j'espère qu'il a vu que les Parisiens ont joué rapidement. Aujourd'hui, si tu veux vraiment, je dis bien, utiliser amplement et utiliser à 100% Kylian Mbappé, il faut que tu puisses le lancer dans le bon tempo. Tu n'as pas besoin d'un Neymar qui garde le ballon, qui redescend au milieu de terrain, qui essaie de prendre les joueurs adverses en 1 contre 1 pour essayer de les humilier comme s'il était au quartier. Frère, on n'est pas au quartier, on est en Ligue des Champions, c'est très très sérieux, il faut jouer vite, il faut jouer efficace. Et c'est ça qu'ils ont fait les Parisiens aujourd'hui. Et sincèrement, s'il y a un boy que j'ai envie de saluer, c'est Moïse Kean. Parce que Moïse Kean, il a fait un grand match. Franchement, il a fait un grand match. Non, il a été excellent. Franchement, il a été excellent. C'est un gamin lui aussi. Voilà un petit comme ça. Voilà un petit qui était à la Juventus, qui était très très chaud. Il est parti à Everton. Il n'a jamais réussi à s'imposer à Everton. Everton l'a prêté au PSG. Le boy, il a commencé à marquer des buts. Il était bien au PSG. Pochettino est arrivé. On l'a remis sur le banc. Ça fait 2 matchs ou 3 matchs d'affilée que le boy il est en train de jouer. Il est lancé aujourd'hui à la place de Sarabia en Ligue des Champions. Il sort une top performance. Félicitations, Moïse Kean.
La remontada est-elle possible au match retour? Ça va être compliqué parce qu'il va falloir, je dis bien, que le Barça aille battre le Paris Saint-Germain 3-0 chez eux. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais ça risque d'être très très difficile. Parce que ce Paris Saint-Germain là, au parc, ils sont difficiles à battre. Demandez à Dortmund et tout ça, on l'a vu l'année passée. En plus de ça, vous savez très bien que le parc, Paris, couvre-feu, pas couvre-feu, ils en ont rien à foutre. Ils vont entourer le Parc des Princes, comme l'année passée face à Dortmund. Ils vont nous sortir les fumigènes, tout ça. Je te dis, ça va être l'ambiance en dehors du stade. Si les Catalans, ils ont essayé de faire 2-3 feux d'artifice devant l'hôtel du Paris Saint-Germain, essayer de foutre le bordel devant l'hôtel du Paris Saint-Germain, j'espère que vous avez vu les Catalans, les supporters catalans, ils ont essayé de foutre le bordel devant l'hôtel du Paris Saint-Germain, eh bien vous allez remarquer une chose, que les Parisiens sont beaucoup plus forts dans cela. C'est les gilets jaunes. Messi ne va pas dormir la veille du match. Non, le match là, il promet. Le match au retour, Paris Saint-Germain-Barça, à ne pas rater. Bonne chance aux Catalans, même si la mission s'avère presque impossible. Dans l'autre huitième de finale aujourd'hui, Liverpool gagne 2-0 face à Leipzig à l'extérieur. Le match n'était pas en Allemagne, c'était à Budapest. Les Reds de Liverpool se sont gérés. Non seulement défensivement, ils n'ont pas pris de but, mais en plus de ça, ils en ont claqué 2 à l'extérieur. Salah et Mané sont les buteurs, c'est très très bien et c'est de bon augure pour le match retour. Maintenant, si j'ai une chose à dire par rapport à ce match-là, c'est que Leipzig, il joue bien. Ils jouent très bien, mais ils ont un problème. Ils n'ont pas de buteur. Franchement, ils n'ont pas de buteur. Et en toute honnêteté, tout fan de Liverpool qui a vu ce match-là, même si c'était en même temps que le match du Paris Saint-Germain, il sait très bien que si Leipzig aujourd'hui, ils avaient un vrai numéro 9, ils font peut-être 2-2. Ils font au pire des cas 2-1. Nkunku, il rate des actions que tu ne comprends pas. Je te dis, les petits de Leipzig là, dans le football, c'est sensationnel, mais à la finition, c'était décevant. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.